t'exaltons encore ce soir. Manifeste-toi encore dans le nom de Jésus. Merci pour ce troisième jour. Merci pour l'aide du Saint-Esprit, pour la prière. Merci pour les profondeurs de Dieu dans lesquelles ton esprit nous conduit. Merci pour les expériences de hauteur, de gloire que tu as commencé, que tu as réservé pour nous dans ces 21 jours et durant toute cette année 2024. Merci Père, parce que ce moment de te chercher ne sera pas vain. Nous t'avons trouvé. Nous avons trouvé ta grâce, ta puissance, ta sagesse, tes miracles, tes bénédictions, tes transformations, transfigurations, translations dans nos vies. Merci Seigneur. Père, ce soir, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe sur nos vies, sur l'église, ce quartier. Une chose nous demandons, Seigneur, pour l'année, que le feu tombe. Merci Seigneur de nous avoir conduits par ton esprit à expérimenter cela dans le nom de Jésus. 2024, année des profondeurs avec Dieu. C'est la hauteur pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. 2024, année des profondeurs avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans cette année, dans le nom de Jésus. Je te vois percer dans les profondeurs de Dieu. Tu rentres dans les profondeurs de son intimité, profondeur de l'esprit, profondeur des desseins de Dieu pour ta vie, profondeur des secrets de Dieu pour triompher. Je te vois dans les hauteurs de la manifestation de sa faveur, de sa puissance et sa gloire envahit ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi. La Bible déclare, Éphésiens 6, verset 17 à 19, il dit, prenez par-dessus tout le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Le jeûne, c'est ce moment de se mettre à part pour se priver de certaines choses, renoncer à certaines choses, renoncer à certains plaisirs, renoncer à la nourriture, renoncer à la distraction et s'adonner à deux choses: la prière qui inclut l'adoration, la louange, amen, et la parole qui inclut la lecture, l'exhortation, la méditation. C'est très important. C'est ça qui rend votre jeûne puissant, productif. Alléluia. Se mettre à l'écart, enlever certaines choses, se priver de certaines choses. C'est ça d'abord le jeûne. Certaines activités, se mettre à l'écart. Se mettre à l'écart de la nourriture un peu. Deuxième, s'engager dans la prière, qui inclut la louange, l'adoration et toutes sortes de prières. Des prières d'intercession. Un jeûne sans intercession n'a pas de puissance. Quand vous n'intercédez pas et vous jeûnez, en réalité vous ne gagnez rien. Jeûne doit toujours inclure beaucoup d'intercession. Intercession pour l'église, les hommes de Dieu, les familles, les nations ou des personnes individuelles que Dieu met sur vous. C'est très important. Et maintenant des requêtes, des pétitions, des confessions, des proclamations, des affirmations très importantes, des supplications à Dieu, poser des questions à Dieu. C'est ça la vie de prière là, qui est très importante. Et la parole, c'est-à-dire écouter la parole.
écouter la parole, lire la parole, méditer la parole. C'est en cela que votre vie de jeûne peut affecter votre vie et affecter tout autour de vous. Lorsque vous ne le faites pas ici, ça ne vous avantage pas. Et encore pour sagesse dedans, ça va rentrer au début en groupe et à la fin aussi. Parce que quand nous parlons de jeûne dans l'église, ce n'est pas un jeûne individuel. Dieu attend que nous nous appliquions à cela. Certains vont dire non, moi aussi je sais, je jeûne chez moi. Non, ça ne marche pas ici. Quand vous parlez de ce type de jeûne, quand c'est ordonné par l'église, le matin vous devez être là, le soir vous devez être là. Sans quoi vous laissez l'autorité qui est donnée pour ce mandat d'agir dans votre vie. Le Seigneur nous bénisse à comprendre cela. Amen. Ce soir nous allons continuer sur le thème. Le baptême de feu. Que quelqu'un lève sa main et déclare: Seigneur, ce baptême, j'en ai besoin. Une fois encore, sur ma vie, sur ton église, dans le nom de Jésus. Alléluia. L'une des choses que nous devons chercher en marchant avec Dieu pour pouvoir dominer, triompher à de telles saisons comme ça, l'un des mystères, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu n'est pas quelque chose à jouer avec. Et nul ne devient quelque chose sans, avec Dieu spécialement, sans cette rencontre. Tu peux être même appelé enfant de Dieu. Sans cette rencontre, tu ne peux jamais faire la différence. Moïse est un enfant de Dieu. Il était né et protégé surnaturellement. Mais à 80 ans, rien n'a changé. Jusqu'au jour où il a eu la rencontre avec le feu. Je prophétise sur nation de Daine et sur ta vie. Ce rencontre de feu, tu l'auras au nom de Jésus. Alléluia. Cela est très important. Lorsqu'on parle de cela, ce n'est pas quelque chose à jouer. L'église aujourd'hui est en train de rentrer dans une saison cruciale où il a besoin de la manifestation de Dieu en des dimensions étranges. Et le feu est une manifestation étrange de la personne, de la présence de Dieu et de ses actes. Très important. Lorsqu'on parle du feu, même dans le monde exotérique, on parle de 4 forces qui gouvernent la vie. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a le vent. Amen. Qui est très important. Le feu, l'eau, le vent, la terre. Il y a ces choses qui révèlent certains mystères. Mais en Dieu, c'est plus important. C'est pour cela, dans Exode 3, le verset 3 à 4, quand Dieu a voulu se manifester, il s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent de feu. Et c'est cette rencontre de feu qui a changé la vie de Moïse et la destinée de tout Israël. Et pour que Israël puisse aller sur la terre promise, Dieu leur a dit quelque chose qui est très important. Dans Exode 13, le verset 22, la Bible déclare que Dieu était une colonne de feu pour les éclairer et les guider. Donc, si nous avons besoin de passer dans l'année, nous avons besoin de ce mystère. Et Hébreux 12, le verset 29 dit: car votre Dieu est un feu dévorant. David connaissait ce mystère et il opérait dedans. L'église est arrivée à ce point où nous devons chercher cette dimension. Quand nous voyons le feu parlant de Dieu, ça révèle sa présence, ça révèle son intervention pour son approbation, son jugement et ses actions. Comprenez, quand on voit le feu de Dieu, ça parle de
sa présence, son approbation, son jugement et ses actions. Je prie au nom de Jésus que ces expériences se manifestent au nom de Jésus. Quand on parle de feu, c'est la première expérience en réalité avec Dieu qui t'amène dans d'autres dimensions. C'est pour cela parfois il t'arrive de prier et puis tu commences à voir des feux dans tes yeux. Ou bien tu commences à voir des feux passer. Je parlerai de cela dès demain. C'est une dimension que vous ne devez pas négliger. Parce que c'est important pour votre vie. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu est en train de préparer son église, son peuple, à expérimenter cette dimension. Parce que sans la dimension du feu, nous ne pouvons pas accomplir. Nous aurons les désirs, nous aurons la parole, la doctrine, mais nous n'allons rien faire. Mais je prie au nom de Jésus que cela devienne notre expérience. C'est pourquoi dans Psaume 104, le verset 4, il dit: il fait devant ses messagers et ses serviteurs des flammes de feu. Lève tes mains, déclare: Père, tu fais de moi une flamme de feu dans cette génération. Père, tu fais de moi une flamme de feu dans cette génération. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare dans Abdias 1, le verset 18. Abdias a vu cette prophétie parce que c'est important. L'église doit arriver là-bas pour pouvoir triompher. Et il dit: en ce temps, la maison de Jacob sera un feu, et celui de Joseph une flamme, et celui d'Ésaü sera consumé. Déclare au nom de Jésus: le temps est arrivé. Je suis un feu, une nation d'Éden, une flamme de feu dans le nom de Jésus. Cette dimension, quand les prophètes le voyaient, c'est parce que Dieu veut l'accomplir. Quand le dernier prophète de l'Ancien Testament est apparu, Jean est apparu, les prophètes voyaient ça, mais ne comprenaient pas. Et quand Jean est arrivé, c'est lui qui comprenait le mystère. Et il leur dit: parce que Jean, il est le prophète de l'Ancienne dispensation et le prophète de la Nouvelle dispensation. Lui seul, il est différent. Alors lui seul pouvait voir ces choses. Esaïe a cherché à comprendre. Jérémie, tous ont cherché à comprendre. Moïse voyait les lumières de feu, mais n'avait pas la compréhension totale. Mais maintenant Jean est venu. Il le dit dans Matthieu 3, le verset 11. Il dit: un temps est en train d'arriver. Quelque chose va se passer. Dieu vous baptise, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Là, ça a changé. Il dit: le Saint-Esprit, la présence de Dieu viendra comme un feu pour venir dans votre vie. Et quand ça vient, beaucoup de choses vont changer. Lève tes mains et déclare: Seigneur, ce baptême de feu par ton esprit, une fois encore, fais-le dans ma vie, fais-le dans cette église. Pour cette année et pour ma destinée. Pour cette année, pour mes affaires et pour ma destinée. Dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi nous avons besoin de ce feu? La Bible déclare: le Dieu qui ne répond pas à le feu, c'est le Dieu qu'on doit exaucer. Donc, toutefois que vous voyez le feu, ça parle de Dieu qui veut intervenir rapidement. Amen. Mais il y a d'autres dimensions. Quand la présence là vient de l'esprit comme un feu, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, nous allons comprendre et prier. Avant, l'église connaissait ceci, mais l'église connaissait seulement une petite partie. Et la partie que l'église a connue a été définie par les Ibo-films. A été définie, mais c'est Ibo-film qui a révélé cela. Ce qu'ils ont connu, Holy Ghost Fire, le feu qui brûle. Et des gens qui Holy Ghost Fire, ils trouvent un petit hibou, un petit oiseau. Holy Ghost Fire. Ils trouvent un cafard. Holy Ghost Fire. C'est la petite dimension en réalité dedans.
quand nous nous limitons à cette dimension, nous verrons que nous ferons beaucoup de combats dans la vie, mais jamais de progrès, jamais d'impact. C'est-à-dire des combats même qui ne finissent jamais en victoire. Mais je prie au nom de Jésus que tu comprennes. Par sa grâce, je vais essayer de nous parler. Parce que la présence de l'Esprit, le baptême de feu, il y a son action. Il y a sa dimension. Il y a son manteau. Amen. Nous verrons aujourd'hui son action. Et par la grâce du Seigneur, nous continuerons pour voir ces dimensions, ces manteaux. Je prie qu'à la fin, certains d'entre nous vont littéralement opérer dans la dimension de feu qu'ils sont. Parce que tout enfant de Dieu doit arriver à ce point. C'est seulement là-bas les sorciers, les démons vont fuir même quand tu t'approches. Dis-moi amen si tu es là-bas. Alors quand ce feu, le baptême de feu vient, qu'est-ce que ça fait? 5 choses seulement, 6 choses d'abord. Première chose, le feu là, le baptême de feu vient pour raffiner. Raffiner. C'est-à-dire quand ce feu vient en toi, tout ce qui est impur, tout ce qui est indécent, tout ce qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, qui est impur, ou même en toi dans ton caractère, quand le feu là vient, il enlève en toi pour que tu sois purifié pour Dieu. Le feu vient d'abord pour purifier. Le feu pour l'enfant de Dieu, c'est pour purifier. Il purifie ton caractère. Il enlève des choses en toi, afin que tu sois vraiment utile à Dieu. C'est pour cela dans Ésaïe 6, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Pour manifester cette gloire, Ésaïe a vu des profondeurs de Dieu. Il a vu sa gloire. Mais pour pouvoir expérimenter, un ange a pris un charbon de feu, a touché ses lèvres. Tes péchés sont expirés. Et maintenant, Ésaïe peut écouter clairement. Parce que sans l'expérience de feu, vous ne pouvez jamais découvrir qui vous êtes et faire la dimension. Donc, le feu vient d'abord pour raffiner tout ce qui est en nous, qui n'est pas bien. Quand ce feu commence à agir, ça les détruit. Il y a certaines choses, tu peux dire, je peux changer moi-même. Jusqu'à ce que tu invoques ce feu. Et je vois ce feu purificateur purifier la nation d'Éden. Il dit, le 1/3 parmi eux sera purifié par le feu. Il dit dans ces derniers temps, l'église serait là. Mais 1/3 parmi eux seront purifiés par le feu. Lève tes mains et déclare, Seigneur, purifie-moi par ce feu. Alléluia. Écoute, si Dieu ne te purifie pas par ce feu, il ne peut pas vraiment t'utiliser. Il y a certains désirs, certaines pensées en toi. Ça limite l'œuvre de l'esprit. Mais quand le feu là vient, il purifie. C'est le feu qui enlève tout. Et quand tu offres un sacrifice, Dieu va le prendre. Deuxième chose, cette présence du feu, le feu pour ranimer ou rallumer les dons. Nous avons des dons, des potentiels, des talents en nous. Tout le monde en a pour pouvoir manifester. Mais avec les choses autour de nous, c'est difficile pour que ces choses émergent. Mais à la raconte du feu, ces dons, ces talents habilités sont activés. Quand Moïse a rencontré le feu, premièrement, il a dit l'endroit où tu es saint. Deuxième, les choses en lui ont commencé à se manifester. Je prie au nom de Jésus que tout bon talent en toi se manifeste. Tout enfant de Dieu a des dons. Minimum au moins 2. Mais dans les profondeurs, tout enfant doit manifester les 9. Imaginez quand on va nous demander des comptes ce jour-là. Et certains même vont dire,
quel don? On dit prophétie, dit je ne sais pas. On dit parole de connaissance, dit c'est quoi ça? Don de parole de sagesse, dit ça c'est encore quoi? Discernement d'esprit, jamais vu. Diversité de langue, jamais approché. Interprétation de langue, ça n'a jamais croisé ma pensée. Don d'opération de foi, je suis très loin de derrière. Don de guérison, d'où est-ce que ça peut venir? Don de miracle, c'est trop pour moi. Qu'est-ce que tu vas donner? Paul dit ranime le don que tu as reçu. Je prie en ces 21 jours. Tout don qui doit se manifester en toi soit activé au nom de Jésus. Vous savez ce que c'est dedans? Première chose, quand l'esprit, le feu là vient, il y a un ou deux dons qui sont activés. Mais quand tu commences à rentrer dans les profondeurs, l'énergie grandit. Les neufs se manifestent. Vous savez, il y a 3 dons. Ils ont d'énergie différente. 3 dons de parler. Prophétie, diversité de langue, interprétation de langue. Il y a 3 dons pour révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a 3 dons de puissance. Don de guérison, don de la foi, don d'opération des miracles. Mais quand un enfant de Dieu reçoit Jésus, première que tout le monde reçoit, don de prophétie. C'est pourquoi en réalité dans l'église de Jésus, ceux qui prophétisent c'est les bébés, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut avoir des visions. L'énergie là, tout le monde doit l'avoir. Et maintenant grandir dedans. Je prie au nom de Jésus. Tout don qui est en toi, après ces 21 jours, c'est activé, enflammé dans le nom de Jésus. Troisième chose, le feu là, qu'est-ce qu'il fait? Le feu enflamme la passion. Quand la présence du feu arrive, c'est là que tu seras. C'est pourquoi certains disent I'm on fire for God. On dit quelqu'un en feu pour Dieu. Quand cette dimension vient, votre passion pour les choses spirituelles, la prière, la parole, l'adoration, l'évangélisation, les choses de Dieu, cela grandit en vous d'une façon. Vous êtes insatiable. Vous avez envie de jeûner. Vous avez envie de prier, d'adorer partout. Vous sentez, je sais pas, c'est quelque chose qui brûle d'une façon, ça brûle, mais c'est encore doux en vous. Et ça vous pousse vers la prière, la parole, l'évangélisation, les choses de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes zélés. C'est là David dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand vous voyez des gens à l'église, prier est difficile. Venir à l'église, il faut beaucoup de mobilisation. Prier, il faut prier beaucoup sur eux. La parole, il faut tout faire pour les mettre dans leur tête, sur leur tête d'abord. Évangélisation, ils ont des problèmes, ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas le feu. Et vous voyez, quelqu'un qui n'a pas le feu, il rencontre un démon. Il dit, je vais te consumer par le feu. Imaginez quel danger il s'est créé. Quel danger il s'est créé. Mais le Seigneur nous fait grâce. Donc ça libère cette passion. Cette année, ta passion pour Dieu va changer. Personne ne va t'inciter pour les choses de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen parce que tu ne veux pas cela. Sache que c'est ta passion qui te donne ta portion. Quand Moïse a raconté ce feu, il est prêt à aller pour Dieu. Il a une passion pour Dieu. Cinquième chose, quatrième chose, pour ce feu embrase. La présence du feu embrase. Ça c'est quoi? C'est-à-dire ce feu maintenant sort de toi, amène la conviction, enflamme d'autres personnes. C'est-à-dire si vous avez ce feu, quand vous approchez des gens, ils ressentent le même feu. Lorsque tu t'approches des gens, ils n'ont pas envie de prier, ils n'ont envie de rien spirituel. Sache qu'il y a quelque chose chez toi. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, même à ton lieu de travail, quand des gens s'approchent de toi, qu'ils sentent la présence de Dieu, qu'ils sentent envie de prier. C'est-à-dire il y a une force qui agit sur toi. Ça apporte la conviction. Ça apporte la persuasion. Ça enflamme d'autres. Ça fait que quand des gens s'approchent de toi parfois, ils commencent à sentir qu'il manque de quelque chose. Des gens prient. Mais quand ils te
racontent, ils savent qu'ils ne prient pas encore. Des gens font des choses, mais quand ils te racontent, ils ont une passion d'aller plus. Lorsque tu es quelque part, et quelqu'un s'approche de toi, et puis tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de faire attention, le gars là va même faire tel le peu de feu, tel le feu qui est en toi. Au jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu ce feu, partout ils allaient, ils embrassaient les endroits. Tu vas embrasser cette maison, tu vas embrasser ce quartier, ton lieu de travail. Tu arrives, des gens sont convaincus de Dieu. Tu parles, des gens sentent Dieu. Tu dis prière, des gens ressentent quelque chose. Cinquième chose, quand ce feu vient, ça apporte le jugement. C'est ce que nous aimons plus, le jugement. Consumer les choses. C'est-à-dire ici, quand ce feu vient, d'abord en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est une maladie, quelque chose que l'ennemi a semé en toi, qui doit te détruire, ou dans ta vie, quand le feu vient, il juge, il détruit cela. Et je prie au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, dans ton corps, dans ta maison, dans ton lieu de travail, que le feu là se manifeste pour les détruire. Ça, c'est la dimension là. Et la dernière dimension de ce feu, ce feu, quand ça agit en toi, ça brille, ça éclaire, ça guide. La Bible déclare que Dieu était une colonne de feu. Exode 13, 22. Pour les diriger dans la nuit. Et écoutez, nous sommes maintenant dans la nuit. Lisez tout. Actuellement, l'église, le monde est dans la nuit. Nous sommes presque vers minuit, où il paraîtra. Mais seuls ceux qui ont la lampe, ceux qui ont la lampe, qui brille, peuvent tenir. Et la lampe, c'est un feu brûlant, brillant. Ça brûle et ça brille. Vous savez pourquoi? Quand ça brille, ça montre le chemin. Quand ça brûle, personne ne peut l'éteindre. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Parce que nous rentrons, nous sommes dans les ténèbres maintenant. C'est-à-dire nous sommes dans cette saison. Dieu peut libérer quelque chose sur toi. Quand tu veux commencer à briller, des gens peuvent t'éteindre. Mais quand tu brilles, tu brûles. Quiconque hasarde est détruit. Vous ne verrez jamais les insectes tomber sur le feu pour l'éteindre. Non, 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 non. Il ne peut pas. Amen. Mais Dieu veut nous amener à cette dimension où nous allons briller, trouver le chemin et diriger d'autres. Au même moment, nous allons brûler. Si quelqu'un n'est pas content de nous et hasarde, il est détruit. Et nous on continue la marche. Je déclare dans ta vie, cette expérience devient ton expérience au nom de Dieu. Jean ensuite l'a dit, vous recevrez ceci. Les apôtres étaient brillants et brûlants. Et Jésus a parlé de Jean. Il dit Jean était une lumière brillante et brûlante. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Vous savez, quand vous êtes comme par exemple cette lampe-là, si quelqu'un ne t'aime pas, il peut seulement faire comme ça, et puis c'est fini. Il te couvre. Mais est-ce que je vais voir un feu qui brille, et puis je vais oser mes petits pieds ici? Non, je suis intelligent. Non, je ne peux pas faire ça. C'est ainsi ta vie va être. Les apôtres brillaient et brûlaient. Tu peux les envier, mais tu ne peux pas les détruire. Tu peux les haïr, tu ne peux pas les anéantir. Tu ne peux pas les arrêter. Je déclare au nom de Jésus, tu arrives en cette dimension. C'est là l'église doit arriver. L'église doit comprendre ceci. Moïse brûlait et brillait. Pas étonnant, Pharaon ne pouvait rien lui faire. Même ses frères qui se sont levés contre lui. Ne l'avez-vous pas vu? Moïse a dit que nous irons. Et puis 10 personnes de ces leaders sont venus. De ces leaders ont mal parlé de Moïse. Et puis tout le peuple s'est levé. Ils ont voulu détruire Moïse. Ils ont voulu lyncher Moïse. Mais ils ne savaient pas où Moïse allait. Ils ne savaient pas ce que Moïse a raconté. Moïse a seulement couché sur la terre. Mais quand il s'est réveillé, la terre s'est fendue. Plus de 200 personnes avalées. D'autres ont dit Moïse a tué. Un feu est sorti pour les détruire.
Parce que Moïse, eux ne peuvent pas l'arrêter. Je déclare dans ta vie, personne, ni un démon ne va t'arrêter. Cette année, je vois ce feu agir dans ta vie. Je vois ce feu en nation des Dèmes. Mais le principe, deux choses. D'abord, la soif pour l'intimité, la soif pour les profondeurs avec Dieu. Seul celui qui a soif, celui qui voit que jusqu'à présent je n'ai pas encore assez, celui qui voit qu'il y a plus de Dieu que je dois avoir, celui qui développe cette soif, celui-là qui voit que non, ma vie doit faire quelque chose pour Dieu, c'est eux qui reçoivent ce feu. Le problème, tout le monde veut comprendre qu'il reçoit Holy Ghost Fire pour les ennemis. Ils n'ont pas la soif de mieux connaître Dieu. Ils n'ont pas la soif de percer avec Dieu. Ils n'ont pas la soif d'être utile à Dieu en quoi que ce soit. Ils ne veulent pas que Dieu les utilise pour quoi que ce soit. Mais ils veulent le feu. Pourquoi même certains vont t'appeler Yozua, Yozua, est-ce que tu sais de quoi on parle? On invoque le feu. Toi seulement invoque le feu. Surtout certains de l'Europe, Papa Mbé Agba tous vire Enyezu volcan via. Alors dragon, Agba tous vire Agba tous vire. Ah voilà. Mais Enyezu tout là. You need to be thirsty. Parce que si tu n'as pas cette soif, ce feu ne viendra pas. Ce feu ne viendra pas. Dis à ton prochain, mesure ta soif pour lui. Mesure ta soif pour lui. Es-tu prêt pour qu'il t'utilise? Alors si tu es prêt, tu verras ce feu. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas seulement utilisé pour prêcher. Tu peux t'utiliser dans plusieurs autres domaines. Et ce feu viendra. Alléluia. Deuxième chose, demeurer dans sa présence. Il a dit, Jean vous a baptisé. Il dit, moi je vous baptise de l'eau pour la repentance. Mais lui viendra et vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Et dans Acte 1:8 il dit, Jean vous a baptisé de l'eau, mais dans peu de temps vous serez baptisés du feu Saint-Esprit, de la puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1 verset 8. Le verset 14, il demeurait dans un commun accord, dans sa présence, dans la prière. Et acte 2, dans la haute chambre, après 10 jours, ils étaient là en train de prier. Le feu est tombé. Donc le jeûne, c'est toujours la plateforme pour activer le feu. C'est pourquoi personne ne reçoit le feu ainsi. Ne dis pas Holy Ghost Fire pour n'importe quoi. Non. Parce que tu vois beau film. Rien ne sortira. Même pas fumée ne sortira de ta bouche. Pas même fumée ne sortira de ta bouche. Et un démon peut tirer ta langue. Après avoir prié le lendemain, tu vois tes lèvres plus gros. Tes yeux deviennent plus gros. Tu n'as pas compris. Tu vas dire non. Tu vas dire que tu as voulu jouer avec quelqu'un. Amen. Tu ne vois pas un sorcier. Et puis tu vas lui dire, tu ne peux rien me faire. Si tu te couches, tu ne peux when you are on fire, il ne pourra même pas s'approcher. Écoute, tu ne verras jamais un loup là où il y a le feu se mettre dedans. Si toutes les nuits les choses doivent te poursuivre, toi te mettre la main en toi. Imagine ce que tu es. Mais je prie ce soir, ce feu va venir. C'est demeurer dans sa présence. Oh Seigneur, conduis-moi dans tes profondeurs. Que je sois utile à toi. Utilise-moi pour quelque chose plus grand que moi. Utilise quelque chose qui écrit ton nom dans cette génération. Et reste dans sa présence. Seigneur, ce feu. Seigneur, ce feu. Ce feu. Et il viendra. Ce soir, je vois ce feu commencer dans ta vie. Quelqu'un peut dire, on n'a pas parlé de l'argent. C'est quand le feu commence ici que les autres choses viendront. Alléluia. Au nom de Jésus, par cette parole, vous savez, quand nous parlons de quelque chose, Dieu confirme cela. Tous ceux qui le reçoivent et le croient.
nous parlons de feu, baptême de feu. C'est 21 jours. Le baptême de feu est libéré sur toi, sur l'église, dans ce quartier. Au nom de Jésus, lève-toi, commence à remercier le Seigneur. C'est seulement le feu qui peut faire la différence. C'est seulement le feu qui fera que les démons, les sorciers, les ennemis peuvent avoir peur de ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour son plan de feu. Remercie le Seigneur. Le Seigneur, merci pour la promesse de baptême de feu. Déclare le Père, merci pour la promesse de baptême de feu. Merci pour la prophétie de la dimension de feu. Et merci pour l'accomplissement de baptême de feu par le Saint-Esprit. Et merci en ce jour, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Remercier le Seigneur. Alors il est pas bon et puis en ce moment, au nom puissant de Jésus, Nous allons d'abord prier. Comme je l'ai dit, le feu, c'est la dimension que Dieu veut pour nous. C'est la saison dans laquelle Dieu veut que nous soyons. La dimension que nous pouvons utiliser pour triompher. Si nous ratons cela, Dieu demeure Dieu. Mais c'est nous qui serons victimes, même limitées. Mais il y a une condition, la soif pour l'intimité avec Dieu, profondeur avec Dieu. C'est-à-dire pas seulement vivre une vie, moi si je viens à l'église, non, profondeur avec Dieu. La soif d'être utile, Seigneur, utilise-moi pour quelque chose de grand plus que moi. Et la passion d'être dans sa présence. Avoir le temps dans sa présence. C'est pourquoi je veux que tu maximises ces 21 jours. C'est pour ton propre bien. Lève tes mains. Déclare, Père, ce soir, je reçois dans mon esprit la soif pour les profondeurs de Dieu. La soif pour être utilisée par Dieu. Et la grâce de demeurer dans ta présence. Pour avoir ce feu, je le demande, je le reçois, cette soif, cette passion pour moi et pour la nation d'Éden. Au nom de Jésus, prie maintenant. Je veux rentrer dans tes profondeurs. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Envoie cette soif, passion. Seigneur, mets à moi cette soif. De te chercher. Je veux plus de profondeur de toi. Plus de profondeur avec toi. Je veux être utile dans tes mains. Je veux être utile dans cette génération. Oh Seigneur, utile dans cette génération. Utile dans
t'aimer. Je vais être utile quand quelqu'un prie sincèrement. Seigneur, je ne veux pas seulement venir à l'église. Je ne veux pas seulement un miracle. Je veux être utilisé. Seigneur, agis en moi, mets en moi cette soif. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Send your fire, my God. Send your fire. I need your fire in my life, in your church. Holy Ghost fire. Won't be burning for you. Send your fire again. Your Holy Ghost fire. Send your fire, my Lord. Send your fire. Like the day of the Pentecost. Your Holy Ghost fire. Fire in the day of Moses. Send your fire again. Your Holy Ghost fire. Prophet Elijah. Send your fire. Your Holy Ghost fire. Spirit of the prophecy. Send your fire again. I need your fire. Holy Ghost fire. Lord, I need a fire in my life. Send your fire. I need a fire. I need a fire. Holy Ghost fire. I need a fire. Send your fire Lord, I again. need a fire. I need a fire. Holy Ghost fire. Prophet Elijah send the fire. Send your fire. My soul, my soul, my soul. Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. As the day of the Pentecost. Fire fall on me. Oh, as the Day of the I Pentecost. say, Fire fall on me. I say, Holy Ghost fire. Lord, I need a fire. Fire fall on me. I need a fire, Lord. Holy Ghost fire. Fire fall on me. As the day of the Pentecost. Fire fall on me. As the day of the Pentecost. Fire fall on me. Quand ce baptême de feu vient, ça vient dans ton esprit. Ça transforme ton esprit. Ça manifeste la divinité cachée en toi. Quand ça touche ton âme, ça enflamme ta volonté pour Dieu. Quand ça rentre dans ton corps, ça consume toutes les maladies. Ça électrifie tous les systèmes, les cellules en toi. Quand ce feu t'emballe, tu deviens terreur pour l'ennemi. Un instrument de jugement partout. Quelqu'un va prier. Tu vas lever ta voix, tu vas dire Saint-Esprit, ce baptême de feu, comme au jour de la Pentecôte, libère-le sur moi, libère-le sur ton église. Ce soir, Père, je reçois ce baptême de feu. Ton église reçoit ce baptême de feu. Ce quartier expérience ce baptême de feu. Père, ce feu dans ma vie, ce feu dans mon esprit, ce feu dans mon âme, ce feu dans mon corps. Père, le feu de l'esprit, baptême de feu. Je veux ce feu dans ma vie. Je veux ce feu dans ma vie. Ce soir, ce feu. La Bible déclare une prière. Et des lames de feu tombaient sur eux. Lord, I need this fire. Escalia babaya. Esquetelia babaya. Esalia babos.
Seigneur, ce baptême de feu, ce baptême de feu, ce baptême de feu sur ma vie, sur ton église, sur ma famille, ce baptême de feu, Saint-Esprit, je réclame ce baptême de feu. Seigneur, je te demande ce baptême de feu, plus sincèrement, envoie ce baptême de feu dans ma vie, ce baptême de feu sur ton église, ce baptême de feu, sur ce quartier, Père, par ton esprit. Ce baptême de feu, Seigneur, envoie ce baptême de feu dans ma vie, ce baptême de feu sur ton église, ce baptême de feu dans ton esprit, dans ce quartier. Je reçois par le Saint-Esprit le baptême de feu, le baptême de feu, que l'église reçoit le baptême de feu. Proclame ceci avec moi. Je reçois le baptême de feu. Ma vie est purifiée. Les dons en moi sont allumés. Le feu en moi enflamme ma passion pour Dieu. Le feu en moi embrase mon environnement. Le feu en moi consume toute chose du diable. Le feu en moi éclaire ma vie. Cette année, au nom de Jésus, proclame-le. Ce feu raffine ma vie, mon caractère. Ce feu ranime les dons en moi. Ce feu enflamme ma passion pour la prière, ma passion pour la maison de Dieu, ma passion pour les choses de Dieu. Ce feu embrase les gens autour de moi. Ce feu consume ce feu éclaire ma vie. Je prie que cette dimension du feu agit. Le feu qui raffine mon caractère. Le feu qui allume les dons en moi. Le feu qui enflamme la passion pour Dieu. Le feu embrase mon entourage. Le feu qui consume. Je consume les choses du diable dans ma vie, dans l'église. Le feu qui éclaire ma voix. Demande le Seigneur que le feu de l'esprit raffine mon corps, raffine ma vie. Que le feu de l'esprit allume les dons en moi. Que le feu de l'esprit enflamme la passion en moi. Que le feu de l'esprit embrase mon environnement. Le feu de l'esprit consume les choses du diable dans mon corps, dans ma vie. Le feu de l'esprit éclaire ma vie. Quelqu'un prie, un homme prie, une femme prie, que le feu agisse. Let the fire burn. Let the fire move. Fire of the Lord in the life. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost loves fire. The fire of the Holy Ghost in the life, in the church, in the community, oh Lord. Shalababaya. Ibeleberiakata. Ibeleberekatos.
le feu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ephésiens 3. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Verset 16 plutôt. Enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ toutes les générations. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit: j'ai découvert. Je prie que le Saint-Esprit vous conduit dans les profondeurs de Dieu, que vous atteigniez les hauteurs de la plénitude de Dieu. Alors sa puissance va accomplir des choses manifestant le poids de sa gloire. Amen. Quand nous disons profondeur avec Dieu, c'est les flous pour les hauteurs et le poids de sa gloire. Ce n'est pas seulement parole en l'air, c'est une parole qui est sortie de ce verset dans la prière. Par la prière. Alors nous allons prier. Tu vas déclarer: Père, par ton esprit, fortifie mon homme intérieur, fortifie l'homme intérieur de tout enfant d'Éden pour les profondeurs avec Dieu, les hauteurs de sa puissance et de sa gloire et de ses bénédictions cette année. Au nom de Jésus, plus sincèrement, que le Saint-Esprit nous conduise ces profondeurs de Dieu, ces profondeurs de Dieu qui nous permettent d'atteindre les hauteurs de Dieu. Vois sa puissance et sa gloire dans nos vies, dans nos affaires. Prions maintenant. Saint-Esprit, introduis-nous dedans afin d'expérimenter la parole prophétique avec ses bénédictions. Saint-Esprit, par ce baptême, conduis-moi dans les profondeurs de Dieu pour atteindre les hauteurs de la plénitude de Dieu. Vois sa puissance et le poids de sa gloire et ses bénédictions dans ma vie, dans l'église cette année. Père, agis, Saint-Esprit, sur cette parole prophétique pour mon expérience dans les profondeurs de Dieu, les hauteurs de Dieu, le poids de sa gloire, les bénédictions. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier? Holy Ghost, Saint-Esprit, agis dans ma vie, agis dans mon homme intérieur, agis dans l'homme intérieur de la Sainte d'Éden. Pour les profondeurs avec Dieu. Shakata Rababa Rekete Manzere Imakata Brazuraba Rababa Reketea Imanzere Shakata Mankete. Plus sincèrement, Saint-Esprit, fortifie mon homme intérieur, que j'expérimente la profondeur de Dieu, les hauteurs de sa puissance, les hauteurs de sa puissance, le poids de sa gloire et ses bénédictions, ses accomplissements dans ma vie, dans cette église. Shalia Makota et Shalia Magaba. Est-ce que quelqu'un veut prier? Ayama Ekalia Maga. Porolia de Béhé. Dans le nom de Jésus. Amen. Paul a prié ainsi.
Cette prière, nous devons continuer. Je vais atteindre ces profondeurs. Saint-Esprit, amène-moi dans cette profondeur. Que je puisse expérimenter cette hauteur de sa puissance. Et voir le poids de sa gloire. Nous allons prier. Il dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole les éclairera tous. Nous allons prier que le Seigneur agisse. Que la parole prophétique de l'année soit l'expérience de tout enfant de Dieu. Pour la croissance spirituelle, croissance numérique, croissance ministérielle et impact dans tout ce que nous allons faire. Lève-toi, déclare, Père, que la parole prophétique par ton esprit agisse sur ton église, nation d'Éden, pour notre croissance spirituelle, croissance ministérielle, croissance numérique et impact dans le royaume et dans les miracles. Au nom de Jésus, plus sincèrement, que cette parole agisse. Que le Seigneur nous conduise dans les profondeurs de cette parole à expérimenter la croissance spirituelle, la croissance ministérielle, la croissance numérique, la croissance dans les miracles, l'impact du royaume cette année. Prie maintenant, Seigneur, souffle sur cette parole, les profondeurs avec Dieu, les flots dans sa hauteur. Cela devient une expérience de tout enfant d'Éden. Par la parole de Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, par nos cultes, que la croissance spirituelle arrive, la croissance numérique, la croissance ministérielle, explosion des miracles, impact dans l'église, impact dans le royaume, impact dans le quartier. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève tes mains encore, déclare, Père. Nous demandons que ce feu, pour les profondeurs et le poids de ta gloire, envahit ce quartier, envahit nos riverains, envahit ce quartier, envahit nos riverains, pour l'impact du royaume. Au nom de Jésus, priez maintenant. Quand ce feu vient dans ce quartier, les hôtels seront détruits, les hôtels des démons, des esprits, des sorciers seront détruits. Les vies seront touchées, les vies seront libérées, les vies seront bénies, Dieu sera révélé. Détruis les eaux de ténèbres, amène les gens dans les profondeurs avec Dieu. Le salut, le discipulat, la bénédiction, la gloire, le règne de Dieu dans tout ce quartier. Oh, embrasse ce quartier. Tagadala Baba, Secrétariat de bébé, Chagaria Baba, Iselia Baba, Reggae de bébé. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que prier ça? Quelqu'un peut prier plus que cela? Inch'Allah, dans le nom de Jésus. Amen. Si ma ou pas sur les dignes là, péame agnona, si ma ou pas sur les dignes là, péame agnona, péame agnona, elle est gloire dirala, péame. Mekani kokore le glo, mekani ayao le glo la. Amen. 2024 à ton vola, et ton vola là.
je prophétise sur ma vie. Nous allons prier pour l'année. Nous allons commander toujours à l'année. Nous allons ordonner à l'année. Ce que nous lui ordonnons, c'est ce qu'il fera. Psaume 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Quelqu'un peut dire amen. Et tes pas versent l'abondance. C'est-à-dire, tu es en train de déclarer cette année 2024, c'est couronné de bonnes choses. Et l'abondance dans tous les domaines vient dans ma vie, dans l'église. Lève-toi et déclare, Père, par ta parole je l'annonce. 2024, tu es couronné de biens, tu es couronné de bonnes choses, de faveurs, de témoignages, de surprises, d'abondance, d'ouverture dans ma vie, à nation de Daine, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux prophétiser si 2024? 2024, écoute, j'arrive et je déclare, tu es couronné des surprises, des opportunités de travail, des offres de travail, des emplois. Tu es couronné de biens, proposition d'affaires, proposition de mariage, proposition d'enfants, libération d'enfants. Quelqu'un prophétise 2024, tu es couronné de bonnes choses. Je t'ordonne par la parole du Seigneur, tu es couronné de bonnes choses. Janvier couronné de bonnes choses. Février couronné de bonnes choses. Mars couronné de bonnes choses. Avril couronné de bonnes choses. Mai couronné de bonnes choses. Juin, juillet, août couronné de bonnes choses. Septembre, octobre, novembre, décembre. Écoutez-moi, au nom de Jésus, par la parole du Seigneur, vous êtes couronné de bonnes choses. Vous m'apportez l'abondance, l'élargissement. Oh, l'élargissement. Paragade Abba. Et Reketos Ketelia. Prie maintenant. Et non prophétise. Une fois prophétise. Prophétise 2024. Pour toi-même. Pour la nation de Daine. Pour ta famille. Hey, Yakabra Baba, Elia Baba, 2024, tu es couronné de multitude de fils et de filles à nation de Daine. Tu es couronné des ouvriers qualifiés à nation de Daine, des fils de l'étranger. Tu es couronné de richesse, d'abondance d'espoir, d'ouverture, de miracles dans ma vie, dans ton église. Shalababa, parle sur l'année, parle sur 2024. Et tel que tu l'as dit, je l'accomplirai. Il dit, je confirme ce que déclare mes envoyés. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors prophétise. Après 2024, déclare sur 2024. Déclare sur ta vie. Ma vie prospère. Mon corps prospère. En 2024, mon corps prospère. Ma vie prospère. Mes enfants prospèrent, l'église prospère, les affaires réussissent, la richesse arrive, l'abondance arrive, le travail. Quelqu'un prophétise le Tétaba. 2024, tu es couronné de biens et tu verses l'abondance par la parole du Seigneur. 2024, tu ne m'apportes pas le manque, tu ne m'apportes pas le chômage, tu ne m'apportes pas les dettes, oh, tu ne m'apportes pas les manques, tu ne m'apportes pas les pertes, tu ne m'apportes pas le chômage, tu ne m'apportes pas les dettes, non, tu ne m'apportes pas la stérilité, tu ne m'apportes pas commencer et ne rien recevoir construire, non, et Sharia Baba,
Est-ce que quelqu'un prophétise? Tu apportes mon élévation. Mon élévation. Dans le nom de Jésus. Il dit, je confirme ce que disent mes envoyés. Tu es un envoyé du Seigneur. Amen. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il dit, ils prophétiseront. C'est-à-dire, ils déclareront des choses par force. Que ça se crée. Ils prophétiseront, c'est-à-dire, ils annonceront des choses. Alors, ce que tu annonces 2024, tu déclares sur 2024, tu as l'onction de le faire. Et Dieu va le confirmer. C'est pourquoi tu dois savoir bien parler. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Mais il dit d'abord, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient du Seigneur. Ça veut dire que j'ai des projets et quand je parle sur ça devant Dieu, Dieu répond. Et quand Dieu répond, il y aura du succès. Amen. Et le verset 9 dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu vas encore prier. Tu vas encore déclarer, Père, j'ai certains projets devant toi cette année. Maintenant que je parle et que je médite sur ces projets, je reçois la direction, je reçois la réponse et la manifestation. Tu vas même parler sur des projets que tu as. Tu as des choses que tu veux accomplir cette année. N'hésite pas à cela. Tu as des projets. C'est pourquoi je dis dans ces 21 jours, si tu ne l'as pas encore écrit, écris-les. Si tu ne peux pas l'écrire, mets les choses. 3-4 choses. Des choses que tu veux faire. C'est un commerce. C'est une affaire. Seigneur, cette année, voici ce que je vais faire. Ou Seigneur, voici ce que je fais. Je le mets devant toi cette année. Cette année, ça doit réussir plus que ceci. Je reçois ta réponse. Je reçois ta direction. Et je reçois l'accomplissement. Ces 3 choses, je reçois ta réponse pour les choses que je vais faire. C'est pourquoi je prie ce matin, ce soir. Je reçois la direction, comment faire dedans, et je reçois l'accomplissement. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire cette prière. Ésaïe 65, le verset 20 à 23. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard,
qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et les élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dis un fort amen sur cela. Nous allons prier par rapport à cela. C'est une révélation. Aujourd'hui, j'ai été chez mon père spirituel et nous avons prié. Et là, il m'a donné cette instruction sur quelque chose de très important. Nous ne perdrons aucun des membres de l'Église. Deuxième, nous ne perdrons aucun de nos enfants. Personne ne va avoir son enfant subitement qu'on l'appelle et puis on dit l'enfant est mort comme ça. Personne. Cela ne va pas se passer. Je sais, des choses spirituelles sont là. Et troisième, personne ne perdra son aide de destinée ou client. Parce que certains doivent t'aider. Tu ne dois pas les perdre. Est-ce que tu comprends? Nous allons prier sur ces trois choses. Lève tes mains et déclare: Père, nous proclamons cette année, nous ne perdons aucun des membres des nations d'Éden ne sera perdu. Aucun de nos enfants, aucun de nos enfants ne mourra prématurément. Aucun de nos aides de destinée ou clients ne sera perdu cette année au nom de Jésus. Plus sincèrement, même si tu n'as pas d'enfant, les fœtus, personne ne va perdre les fœtus encore. Il n'y aura plus d'avortement. Il n'y aura plus d'avortement. Il n'y aura plus cela. Il n'y aura plus d'avortement précoce. Non, nos enfants, auprès des enfants des nations d'Éden, par exemple palu, accident ou quoi, nous ne perdons aucun des enfants des nations d'Éden. Nous ne perdons aucun fils des nations d'Éden cette année. Nous ne perdrons aucun fils. Aucun fils des nations d'Éden ne mourra. Aucun fils des nations d'Éden ne quittera la voie de l'Église, ne quittera la voie de Jésus. Aucun de nos enfants ne mourra prématuré cette année. Nous décrétons aucun de nos enfants ne mourra prématuré. Aucune personne, aucune femme n'avorte au milieu de nous. N'avorte au milieu de nous. N'avorte au milieu de nous. Nous déclarons, nous ne perdons auprès de nos clients. Nous êtes destinés dans le nom de Jésus. Quelqu'un prie fortement. Chaléa Babaye, Escalia Dobra, Sakelia Dobra, Paralia Debe, Salika Paragada. Elite Kelia Baba, Rebon Radagabaya, nous ne perdons personne, nous ne perdons personne. Cette année, aucune perte, aucune perte, aucune perte. Amen. As the Lord is on the throne, we are going higher. We are going higher. We are going higher. I say, as the Lord is on the throne, we are going higher. We are going higher. We are going higher. As the Lord is on my side. As the Lord is on my side. I am going higher. I am going. I am going higher. I am going. I am going higher. I am going. I am going. I am going. I know. On my side. I am going higher. Il est là, ma sauter. Higher. I am going higher. Père, nous te rendons grâce
grâce encore pour ce mystère de la communion. Nous te rendons grâce pour ce sang qui nous donne la victoire. Nous le prenons ce soir encore et nous déclarons, Père, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est encore dans nos vies, avant la fin de ces 21 jours, dans nos corps, dans notre vie spirituelle, dans notre vie quelque part, c'est totalement détruit. Par cette communion, les dettes quittent, les maladies quittent, les limitations quittent. Dans le nom de Jésus, les profondeurs avec Dieu est manifestée. Dans le nom de Jésus. Amen. Prends-le dans la foi et nous allons prier. Oh, as the Lord is on my side, I am going higher. I am going higher. I am going higher. Oh, as the Lord is on my side, I am going higher. I'm going higher. I am going higher. I'm going higher. I am going higher. I'm going higher, 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 higher. I am going. The Lord is on my side. Oh, whether somebody want or not, I'm going higher. I am going higher. The Lord is on my side. I know the Lord is on my side. The Lord is on my side. I am going. I am going. I am. Going higher. I don't know about you, but I'm going higher. I am going higher. I don't care what David is saying. I know because he's the lifter of my head, my glory, my shield, and the lifter of my head. I am going higher. As the Lord is on my side, I am going higher. I am going higher. I am going higher. As the Lord is on my side, I am going higher. Est-ce que quelqu'un peut se lever en chantant ce cantique prophétique? On commence à te voir aller loin. Going higher. Spiritually, I'm going higher. Physically, I'm going higher. Materially, I'm going higher. Ministry, I'm going higher. In my spirit, I'm going higher. J'aimerais que tu crois sur ces choses. Ce soir, chaque jour selon la direction de l'esprit. J'aimerais que tu crois, en méditant sur cela, il m'a parlé. Prenez ceci avec foi et réaction. Que tout ce qui n'est pas de moi dans votre corps, dans votre vie, soit enlevé. Amen. Amen. Et que vous expérimentez mon unité, mon intimité. Lève le déclare, Père. Merci pour ce mystère des profondeurs. En prenant ce corps, tout ce qui est dans mon corps, qui n'est pas planté par Dieu, qui ne doit pas être là, avant la fin de ces 21 jours, c'est totalement enlevé. Tout ce qui est dans ma vie, dans mon adoration, qui n'est pas établi par Dieu, totalement enlevé.
Et l'intimité avec Dieu, l'autorité avec Dieu est manifestée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends-le dans la foi. S'il a une maladie, infirmité, crois sur ce que nous venons de dire. Jusqu'à la fin. Certains ne vont pas arriver les 21 jours. Tu vas témoigner. Certaines choses vont tomber. Crois-le. Quand il le dit, il le fait. Déclare, Père, merci. Car par cette coupe, c'est accompli. Tel que je l'ai cru dans ma vie. Et par cette coupe, mon témoignage est établi. Au nom de Jésus. As the Lord is on my side, I am going. I'm going. L'ordre de faire quelque chose. J'aimerais que nous venons devant. Je vais seulement déposer la main sur toi. Aujourd'hui, j'ai eu cette bénédiction. Dieu pousse le faire pour l'église. Je ne suis pas celui-là qui aime souvent imposer les mains. J'aime déclarer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette grâce parce qu'il y a certaines choses. J'ai été sous mes pères ce matin. Le père, celui qui m'a ordonné pasteur. Première personne qui a dit tu es pasteur. J'ai été chez lui ce matin. Il doit imposer les mains sur lui et déclarer des choses. C'était puissant. Vous savez, quand on parle d'activer la puissance dans votre vie, il y a certains, on dit des layouts, certains plans pour cela. Certaines puissances ne sont pas activées par vos prières, mais par les mains qui sont déposées sur vous. Après, il a dit ça, par l'imposition des mains. Amen. Et j'ai quitté là-bas, après l'avoir honoré. Il était satisfait. Voyez, quand vous honorez un père, bénédiction, parce qu'il n'attendait jamais que je pouvais me présenter là-bas. Il ne pouvait même pas penser que je pouvais. Et quand il a vu les choses, il a imposé, il a déclaré de grandes bénédictions. J'ai quitté là-bas pour aller maintenant chez mon père maintenant. Père spirituel, on a encore prié, qu'on imposait les mains. J'étais allé avec ma femme et un de nos frères qui a été bénéfique pour lui. Et on a posé les mains. On a dit beaucoup de choses. Donc je partais. Il m'a encore un aussi. Parce que souvent des gens ne savent pas ça. C'est le mystère qui soutient les gens. Les choses spirituelles sont très simples. Tu peux négliger, mais ça peut faire ceci. Alors en route, il me dit, as you have received, deploy on them. Toutes ces bénédictions viennent sur eux. Je vais seulement poser les mains. Je ne peux pas redéclarer tout. Mais le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, si j'ai bénéficié de ces choses, je dois bénéficier. Parce qu'eux aussi ont bénéficié des pères. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, par la foi, Dieu de mon Père, en imposant la main à ce peuple, ces bénédictions j'ai reçues. Oh, Dieu qui honore Sétordu Francis, Dieu qui honore Paulien, Dieu qui honore Abraham, Dieu qui a honoré Idaosa, Oyedepo, Paul Enenche, mon Père, Seigneur, honore ce peuple.
à ce que je dépose ses mains sur eux. Seigneur, tu m'as dit certaines choses, c'est bénédiction qui dépasse le matériel. Et que cette même bénédiction commence même cette nuit. Que ces visitations, je lui commence dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Reçois comme j'ai reçu du Père. Reçois comme j'ai reçu du Père. Reçois tout comme j'ai reçu du Père. Reçois tout comme j'ai reçu. Et dans ce jeûne, cela porte des fruits pour toi. Dans ce jeûne, cela porte des fruits pour toi. Dans ce jeûne, reçois ces grâces. Ces grâces que j'ai reçues. Parle dans ta vie. Dans tous les domaines. Réponds à tes questions. Réponds à tes besoins. Reçois tel je l'ai reçu. Reçois tel je l'ai reçu. Reçois tel je l'ai reçu. Que cela libère totalement et enlève tous les flèches qui veulent détruire ta vie au nom de Jésus. Reçois tel je l'ai reçu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois tel je l'ai reçu. Reçois tel je l'ai reçu. Déployé sur toi au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ne pense pas que c'est simple. Le monde des esprits dans les choses on impose seulement la main. On dit Moïse imposa seulement la main à Josué. Et l'esprit de sagesse est venu. Reçois ces bénédictions de notre Père. Reçois ces transferts dans le nom de Jésus. Ces transferts de plus de 20 années de marche avec eux m'ont donné. Reçois-les avec des preuves de signes en partie d'aujourd'hui même dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ces marches avec eux, ces grâces que j'ai constatées, activées encore aujourd'hui. Je déclare c'est activé, comme si c'est activé, activé. Kabragatos kabragadoama, ekwata brakatwanea, Seliana babahande, Shelia bratagaza, Escardi gratus kabragadelia. Parile induska paragadea. Et cela élève ton identité. Est-ce que prégonos kalianda reçoit? Et cela te fait sortir. Parce que toutes ces multitudes de couvertures sur toi sont enlevées. Comme un maïs. Maintenant on enlève ces couvertures. Afin que tes fruits, ta beauté commence à se manifester. Reçois ces mêmes grâces. Eshaliando se vaculeada. Mente libra katuse kilia baba. Mete kabozalita kabaragadia. Ados kaliande eske paragadi. Jalata mandosketea. Cette main vient, cette grâce vient. À cause de cette grâce, jamais ces mains qui veulent attaquer ta vie et ton enfant ne pourront jamais t'avoir. Oh, parce que ces réclamations se taisent. Au nom de Jésus, Shalia Dabrosk. Ermakatoska lita bragadaya amdi lakota sikala, parce que ces mains sont venues sur toi. C'est ainsi que Dieu commence la restauration. Et Dieu te donne maintenant la force de voir sans encore attendre de cette personne. Maintenant, mais Dieu agit et te montre des horizons. Te montre des horizons. Et tu ne seras pas déçu. Liapratoshka lianda. Et ça devient une eau qui coule. Et tous les vénins de maladies, d'infections dans ton corps, les plaies en toi sont détruits. Et Kratos Kaliababa Sondalia, Iratos Kabaliandos Kaliada, Amando Salikato Barakatelia Kunda et Kabashala, et la Itos Kaliada. Parine Italia Barakunda, cela sont manifestés en toi. Est-ce que Liatako, Mandurakonde, Jalia Basuntalia Baba, oh Barate Liata Maskanda, Mantele Baba, parce que tu ne le prendras plus et cela tombera de tes mains. Tu ne commenceras plus et cela sera détruit. Arakendosh Keliata, parce que tu es imposé, tu es au-dessus de ces serpents. Antali Kamarando, Escataliando, Paragada. La sécheresse ne te prendra pas, la sécheresse ne te prendra pas, la sécheresse ne te prendra pas. Mais Talita Kababa, mets des efforts avec des résultats palpables. Elianantos Keperia, Oskaliandia,
Père, comme tu m'as béni, comme je suis béni, je le déclare. Il y a cette double portion, double portion, double portion, double portion, double portion de toutes ces grâces. Viens sur toi, et viens sur toi et ton enfant. Et cette limitation qui détruit la famille ne te détruira pas, ne va pas t'arrêter, ne va pas arrêter ton enfant. Cette limitation qui vous ramène toujours en arrière, cela n'agira pas. Mais maintenant, par cette grâce, toi tu t'élèves et tu fais la différence. Et que l'onde Shkaliaba, écoute Alia Kaparagadea, et Zali Pragato, par cette double onction, cette double portion, maintenant va et va posséder, car tu es resté longtemps autour sans jamais posséder. Mais ainsi par le Seigneur, tu couriras maintenant, tu atteindras et tu prendras. Et parce que ainsi dit le Seigneur, quand ton utérus ne sera plus infecté, parce que ton utérus a changé, a transformé. Et que ta terre, ton utérus n'est-elle pas comme un champ béni, fleuri de Dieu? Ali, Asko Kaliada, un Kopratoske, Ingos Kahahina, Ondoske, Zezelia Matoske, Miko Parundeske, Vakoliande, Escalota Kunde Beleketosa Kataya. Tu ne travailleras pas comme lié. Tu ne travailleras pas comme lié. Mais la sagesse, la sagesse, pouvoir et savoir-faire, être démarqué. Ainsi la sagesse vient. Mais la bouche de l'injustice ne va pas t'enfoncer. Dis le Seigneur. Liamontoske paragadoa. Iskaragada dagada gada gada. Car je t'élèverai. Je lèverai ta corne. Je lèverai ta corne. Imon soliandosketea. Père, tel tu m'as béni. Sois béni, 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 béni. Honoré, honoré, Eliatoska Sagada, Mantoske Vegeliada, Père, double onction, double portion dans sa vie. Et Kondalia Surea, Aroliantoske, Escaruas de Amarua de Swande Biaraquandia, Elitako Zagiando, Ashka Savalamande, Melia Faragadonde, Lia Fragadoria, Arakatoto Keteliata Parababa, telle une héroïne, telle une héroïne. Tu émergeras sur les montagnes élevées, parce que ta voix résonnera, parce que dans ta voix, la voix de l'Éternel résonnera. Ishkaliando, Askura Mahandi, la Kotoska Teliagada, et Kotazilia Makata. Double portion, Liamandos que fait Galadia, et Rutas Galadi, Menta, Paro de Celia Babaya, Ado Doti la Kunta Paragada, Entele Bababa, tel de vaillante, et Lipakata Parababa, Parakataka, la trompette ne quittera pas, que Mekaliandos que Feriada, Eshkaliandos que Ze, Azala, the portion, the double, even the grace for ministry, the grace for ministry, the grace for ministry, the grace to break through, the grace to stand, the grace to see the help of God, the grace to go beyond all the old. The Lord of my Father, the God of my mentors, bless you. It is the work of the blessing of my Father. Car de nouvelles choses commencent, mais plus de grandes choses sont sur le chemin. Mais devant ces adversités, ces combats, je ne te délaisserai pas. Seulement que tu marches avec moi. Tu tiens parce que j'ai commencé. La porte sera plus ouverte devant toi. Et rakone, meliatondas kaparagadia, ila usakateriandos kelianda. Elianoska hadisolia handoske fakuni pahatuski zizilia ashko zali asko shali. Je n'est-il pas que j'ai appelé? C'est pour rendre grand, appelé pour rendre grand, pour rendre puissant. Ainsi je te rendrai grand puissant. Je te rendrai grand puissant par ma puissance agissant toi pour moi-même. Eskata la katoske telia gada 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 mali katoska la baba. J'ai appelé et j'ai amené. Je ne vais jamais laisser en désert. Ainsi tu ne t'arrêteras pas. Mais de plan à la manifestation. Liakotoska paragadea eshkaliandoske zaliata mahande itakozali parce que tes cônes se lèvent au-dessus des cônes de tes pères, au-dessus des frères de tes frères, parce que l'huile de joie, l'huile de différence, likota paragaduna
Akatoske Zezelia Kazuzali Katazuzali Katagada Mamtola Kataba. Aucune bonne nouvelle ne commencera et s'éteindra dans ta vie, mais cela s'élargira, s'élargira, s'élargira. Yaratoske Seliaba Mamdoska Padagadia. Oh, à celui qui l'honore, t'honore, tu l'honore, Père. Ilanteskata, la grâce de l'honneur, la grâce de l'honneur, la bénédiction de l'honneur. Peleandos Kaparada, Liamandos Kataliande Bara, Alatea, la grâce de l'honneur, la bénédiction de l'honneur. Metalianos Kaliavadaya, Escaparagadia, Escozalinta Kapos Kata da 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 da, Akandora Katondos Ketekerondes Keteriagada, Mikota Pikota la Baba, Mamtele Prakata Baba. Je n'ai pas un second plan, j'ai toujours le même plan. Je n'ai pas un second plan, toujours le même plan. Alia Tabara Baba. Karatos katababa, la baba, l'arbre même coupé, parce qu'il attend ma voix, il entend mon nom se relève, ainsi te flux, fleuriront encore praliando, escaliada, barakato zelia, eskendolia, bratuske zelia mato, marakatada, la katos katabaraba, oh, chalit, aliandos ketea, tels les aigles renouvellent leur force, ainsi tes forces sont renouvelées, et tes ailes seront déployées plus loin, tes ailes, la force en toi et tes ailes sont déployées plus loin, déployées plus loin, déployées plus loin. Le Seigneur liatos karada, ashko paraliandos ketelia bababa, lia baba sandelia, elia katanda, lia katonda, ilakotos kaliando baragada, elikata, la katelia. C'est l'esprit de révélation, de sagesse, d'intelligence, lia katos katakata, lia makata et la faveur et l'accusation échoue au nom de Jésus. Riamatoska, Zaliamantoska, tu ne perdras pas ton identité, tu ne perdras pas ton identité, mais ton identité est révélée, ton identité est manifestée. Mais les eaux de la sagesse couleront en toi, les eaux de la réflexion couleront en toi. Escalaro Shalia, Porandi Liata Cascade Liande, Emando Rakatoske, Shaliando, Akabora Liandoske Falagadia, Aliandoske Pelianduzilia Kahadi, Nendaliso Raketondelia, Ella Kotoska Telinda Ashkaparagadia. Tu peux te lever, Mendelia Rusha, Azalia Rusha, Ezalia Rusha, Eli Makonda Paragada, Enfaliandoske Feliada Varagada, Eli Fakata Vagadonde Feliaza, Falia Mezelia Varahunde, Imala Hundeske Fagadiba, Melia Kondaba, Rakatonde Belika Tozakanda, Akatondo Doshka Teliada, Ikapatondea. Car tu seras honoré, 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 tu seras honoré. Ta portion ne te sera pas refusée, ta portion ne te sera pas refusée, ta portion ne te sera pas refusée. Et les clés de l'ouverture des portes de sagesse et de révélation te sont données. À quelqu'un il dit à quelqu'un, tu as cherché cette clé, tu demandes cette révélation, tu demandes cette sagesse, tu demandes cette compréhension. Mais écoute, ces clés te sont données maintenant. Paraliandosh, Zalimako Fakaturianda, Ilakitos Kabaragadea. Oh, le Dieu de mon Père, le Dieu de mes mentors, le Dieu, mes ancêtres dans la foi, te bénissent partout où tu es. Je déclare cette même grâce est libérée. Père, tel que j'ai été béni, soutenu et proclamé des choses, je le déclare ainsi dans la vie. Pour ceux qui le croient et ceux qui sont des fils qui savent honorer, de double portion sont les partis. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est établi. Et il sera dit, c'est l'ouvrage de la bénédiction de Dieu de ton Père. Il soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Fais sortir ton offrande. Il y a des moments lorsque nous suivons ce que l'Esprit dit. Demain nous continuons. 5h à 6h30. Tout le monde doit essayer à participer. Et le soir, nous allons continuer. Ce baptême de feu sur mon esprit, mon âme, mon corps, ma vie. Amen. Nous allons voir cette dimension. Alors dans tout ce que tu fais, demande en cette continue de prier pour tes projets et prie
que ce baptême de feu vienne. Certains, Dieu vous révèle certaines choses. Certains, je vous ai donné des instructions. Si vous le faites, vous verrez. Il y a certaines choses. Ouais, avec l'homme de Dieu, il y a certaines choses Dieu me dira de te faire. Il y a certaines choses Dieu me dira de te dire de faire. Et si tu le fais, tu verras. Parce qu'il y a certaines choses. Dieu même veut t'introduire. Amen. 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 Élie a seulement dit à Samuel, s'il parle encore, fais ceci. Fais-le en ce moment. Amen. Amen. Praise the Lord. Prépare-toi, nous allons continuer. Lève-toi avec tes offrandes. Le dimanche, le 28, ce sera un grand jour pour nous. Pour tous les dimanches, nous allons toujours faire un seul culte. Amen. On commence et on finit, puisque les soirs, pour les trois là, nous aurons des rencontres. Les deux, nous aurons des rencontres de leadership. Amen. Très important. Le dimanche là aussi. Mais le 28, un concours de grâce. Vous savez, quand vous prenez avantage de certaines choses, mon père spirituel serait là. Et il a clairement dit quelque chose. Non, je sais ce que je dis. Écoutez, je sais comment lui aussi il grandit dans des grâces. La fois passée, vous savez, l'église doit l'honorer. Mais vous avez refusé. Parce que vous pensez que c'est qu'il en a besoin. Mais je vous montre les secrets. Mais je prie que vous compreniez. Non. Mais Dieu m'a donné une fille. Une fille s'est levée. Et tout a été fait. Mais ceux qui ont été, ils peuvent témoigner. Aucune prière n'a été simple prière. Prophétie sur eux seulement. Parce que j'ai commencé à avoir une grâce dans sa vie. Ceux qui étaient là aujourd'hui, nous étions là. On n'était pas là pour prier, on était là. Discuter, mais quand l'esprit a pris contrôle, c'était autre chose. Et c'est là, eux aussi sont en jeûne. Ils ont aussi commencé. C'est notre lignée. Tous ceux qui sont dans cette lignée, en ce moment, tous ont commencé. Et vous savez ce qui se passe en réalité quand nous le faisons ici. Toutes ces grâces des autres sont libérées quand nous faisons la même chose. Quand nous savons comment nous positionner. C'est pas aujourd'hui. Même le sacrifice est allé sur d'autres hôtels encore. Parce que je connais ce mystère. Pour activer ces grâces. Le 28, ils vont terminer. Mais il a dit, nous avons culte rassemblé, c'est-à-dire toutes les églises de Pré-Chapelle vont se rassembler. Et il va travailler, mais il dit, parce que tu es fils aussi, à 17h, je viendrai uniquement pour bénir et prophétiser sur vous. C'est-à-dire, je ne vais pas venir faire culte. Vous faites le culte, le soir, je viendrai bénir et prophétiser sur les gens. Alors nous allons ce dernier dimanche, nous allons faire le culte comme nous l'avons fait la fois passée. Nous verrons 7h30, 9h30, parler en langue. Le feu sur nos vies. Amen. Et nous repartons. Et le soir, nous serons là à 16h. Pas 15h, nous serons là à 16h. 16h, ce serait louange, adoration, témoignage. Et il vient, bénédiction. Amen. Donc prépare-toi pour ce jour. Amen. Et prépare un sacrifice spécial. Amen. Et j'aimerais voir les fils qui seront vraiment des fils avec moi pour l'honorer ce jour. Vous voyez, pour aller aujourd'hui, je n'ai dit à personne. Non, je ne l'ai dit à personne. Ce n'est pas qu'ils en ont besoin. Quand vous honorez les pères, vous devez comprendre ce mystère. Vous ne pouvez pas atteindre certaines grâces quand vous y allez. Je prie que vous appreniez. J'aimerais des fils qui se lèveront avant ce jour, qui diront, quand il sera là, la semence de bénédiction, je vais participer. Amen. Je ne dirai rien à personne. Qu'en partant, même en chemin, j'ai déjà dit à ma femme, voici ce que je ressens, que Dieu me dit, je dois faire pour ce jour-là. Alors, si toi, si tu es fils, commence à t'apprêter pour cela. Amen. Le Seigneur te bénisse. Prends ton offrande. Déclare sur cette offrande.
Je suis béni. Et cette année, l'argent ne fuira pas loin de moi. Cette année, l'argent me servira. Et je servirai Dieu avec l'argent. J'impacterai des vies avec l'argent. L'argent me sert cette année. 2024. Tu me donnes les richesses. 2024. Tu me vomis les richesses des peuples, des nations. Au nom de Jésus. Je le crois, je l'établis par ma déclaration, ma foi et mon offrande. Au nom de Jésus. Va! Cette bénédiction agit dans ta vie. Et mon Dieu, ton Dieu, te bénisse. Les choses que tu as commencé à demander avant les 21 jours, reviens avec témoignage. Reviens même témoin avec témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur te bénisse. 2024, année de profondeur avec Dieu, c'est les hauteurs pour le flot avec Dieu et le poids de sa gloire. Le Seigneur te bénisse et invite quelqu'un pour demain.